Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici quelques nouvelles de l'école. Rentrée scolaire à Ligny. Comment s'est-elle passée la rentrée? Reportage dans un instant. Visitez l'école. Nos reporters vous ont préparé un petit tour de notre école. Covid-19 à Ligny. À quoi ressemble notre école avec le Covid-19? Oui. On dit la Covid-19. Pardon? Au final? Oui. Tu en es sûr que ça? Oui. Sûr? Oui. Okay. Covid-19 à Ligny. À quoi ressemble notre école avec la Covid-19? Classe Dojo. L'école utilise cette nouvelle application. Nous vous montrerons tout dans notre reportage. En fin de journal, nous parlerons de Oxfam, du zéro déchet, mais aussi de la ville de Durbuy. Bonjour Rayana. Bonjour Camilla. Durant cette rentrée scolaire, Ligny accueillit de nouveaux professeurs, de nouveaux élèves et encore plein de nouveautés. Ce reportage vous est présenté par Kenza, Emmanuel, Myriam et Natalia. Cette année 2020-2021, nous accueillons de nouveaux profs. Natacha Morin, Laura Pirou, Justine Tremblay. Bienvenue à vous dans notre école. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Justine. Quelle est votre fonction à l'école? Donc je suis la logopède de l'école. Bonjour, je suis Madame Natacha Moren, je suis la professeure de 3e A et je travaille à Ligny depuis cette année. Nous commençons à 8h30 et nous finissons à 15h10. Nous avons des nouveaux élèves, nous avons en tout 77 nouveaux élèves. N'oubliez pas que l'école, c'est pour étudier et apprendre à corriger ses erreurs. Certains élèves nous quitteront à la fin de cette année scolaire. Nous allons maintenant visiter l'école. En effet, nos reporters vous ont préparé un tour de l'école afin de découvrir les différents lieux de la maison des élèves. Ce reportage est présenté par Abishag, Elisa, Toumera et Salvatore. Voici l'école Ligny, une super école. On va commencer par la cour. Et l'école est pour les maternelles et les primaires. L'école est catholique. Comme vous le savez, la Covid-19 est apparue chez nous. Au mois de mars, l'école a été fermée plusieurs mois et nous reprenons tout doucement un rythme normal. Comment se déroule une journée ordinaire à l'école avec la Covid-19? C'est un reportage de Maria, Amina, Dinis et du CP. Depuis que le Covid-19 a été à Ligny, c'est la Covid-19, c'est un nom féminin, c'est la deuxième fois et la dernière fois que je le répète. Ok. Bon, depuis que la Covid-19 est arrivée, on a placé des petites machines de désinfectant et une ligne rouge au milieu de la cour de récré pour faire la distance. Nous allons à présent vous parler de l'application Classe Dojo. Au cas où il y a un confinement, nous pouvons utiliser cette application pour communiquer et travailler ensemble afin de garder contact avec l'école. Notre reportage vous montrera qui utilise Classe Dojo et pourquoi. C'est un sujet présenté par Malek, Iman, Petra et Imad. Utilisez-vous Classe Dojo? Oui, j'utilise Classe Dojo, mais depuis très peu de temps. Ok, et pourquoi l'utilisez-vous? Je l'utilise parce que c'est un moyen de communication avec les parents, les élèves et moi-même, où on peut partager le travail de la vie en classe, communiquer des informations importantes, facilement et rapidement. Bonjour, utilisez-vous Classe Dojo? Oui. Pourquoi l'utilisez-vous? J'ai commencé à l'utiliser pendant le confinement l'année passée pour pouvoir suivre les enfants et je continue cette année parce que c'est super pour communiquer avec les parents. Oui, j'utilise Classe Dojo avec les enfants de 3e maternelle. Ok, et pour quelle raison?
pour rester en contact avec eux, pour leur donner des petites activités, voir ce qu'on fait en classe et si on est confiné, j'essaie de rester en contact avec. Oui, j'utilise Class Dojo avec mes élèves. Pour quelle raison ? Alors pour communiquer avec les parents et pour montrer aux parents tout ce qu'on fait en classe avec les enfants. Comme ça, ils ont un peu une vision de ce qu'on fait. Oui, j'utilise Class Dojo. Ok, et pour quelle raison ? Parce que je vais dans 8 classes différentes et ça me permet de rester en contact avec les parents si jamais les enfants n'étudient pas. Et aussi pour ne pas oublier de rappeler certaines choses. Utilisez-vous cette application ? Oui, depuis 4 ans. Ok, et pour quelle raison ? Alors, Class Dojo, ça me permet de communiquer avec les parents, de montrer ce qu'on fait en classe aussi. Quand il y a eu le confinement, ça m'a permis de donner du travail, de pouvoir communiquer avec les enfants et de donner un retour aussi sur ce qui était fait. Oxfam, c'est un magasin qui vend des produits du commerce équitable. La plupart de l'argent va aux personnes qui ont fait le plus gros du travail, les agriculteurs et les producteurs. Nous allons écouter un élève de 6e année qui vend des chocolats Oxfam pendant la récréation de 10h. Pourquoi vous vendez du chocolat ? La vente de chocolat, elle sert à financer des objets pour améliorer l'école. Vous ne vendez pas de chocolat mercredi ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est 0 déchet. Nous terminerons ce journal en vous présentant la ville de Djurgården. Les élèves de 5e et 6e sont heureux de pouvoir vous partager quelques images de la ville. Nous allons vous parler de la ville de Djurgården. Oui. Le voyage à Djurgården est annulé. Oh, dommage. De quoi je pourrais parler ? Je sais pas, on va parler d'Halloween. Ok, nous allons parler de Halloween. Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre mais le 31 octobre. Cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort Samhain. La légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes. Aujourd'hui, ce sont les enfants déguisés qui vont porte en porte pour réclamer des friandises. Merci d'avoir regardé ce journal jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Le prochain journal est prévu à Noël. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Afin de découvrir... Oh madame, non, on la recommence. Oxfam, c'est une entreprise qui vend des chocolats. En effet, nos reporters... Excusez-moi madame. Qui... avec les chocolats qu'on a vendus. Les chocolats qu'on a vendus. Ce reportage... Qu'est-ce que c'est Je recommence.